Bonjour à tous, on cause FIFO. Nous sommes toujours au Festival international du film documentaire océanien en compagnie de Anne et Pascal, mais Marc nous fera une belle présentation tout à l'heure. Je vous rappelle que c'est la Direction Générale de l'Économie Numérique qui vous propose toute une série d'interviews pendant ce FIFO 2014. Avec nous donc dans En cause FIFO, Anne Pitoiset, réalisatrice de Nickel, le trésor des Kanaks. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également la réalisatrice des documentaires sur la Nouvelle-Calédonie tels que Génération Matignon et Sous le vent de l'usine, déjà diffusés au FIFO. Oui. Et à vos côtés, donc Pascal Poirier, réalisatrice de Jaco de Wako. Bienvenue à Tahiti à toutes les deux. Merci. Maruru. Alors on va commencer par Anne. Anne, Oui. tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton film ? Oui, alors en fait, c'est une passion que j'ai découverte quand je suis arrivée en Calédonie. La Calédonie, c'était le pays qui était en pleine transformation et qui, pour se transformer, avait choisi le nickel. Donc c'est une problématique à la fois économique, mais c'est surtout une problématique politique, puisque le nickel, c'est l'instrument que les Kanaks ont choisi pour obtenir leur indépendance. Ils ont abandonné la lutte armée, ils se sont lancés dans la lutte économique pour obtenir leur indépendance. Et ce qui m'a passionné dans le sujet, c'est que ça induisait des mutations de société extrêmement profondes, et ça induisait aussi le questionnement universel de finalement un petit pays peut-il trouver sa place dans la mondialisation. Donc c'est énormément de thématiques avec quelque chose visuellement de très spectaculaire, puisque c'est des usines qui sont construites à partir de rien. Ce sont des très très beaux paysages, des histoires d'hommes très fortes, et c'est aussi le passage des tribus finalement d'un mode de vie communautaire et tribal en pleine plongée dans la mondialisation et dans l'industrie, et la mondialisation dans ce qu'elle a de plus difficile et de plus dur à mon avis. Alors Pascal, par contre là on passe sur un autre versant, on parle de Jacques Lafleur. Comment est venu ce film ? Comment est venu ce film ? Mais pourquoi pas Jacques Lafleur ? Non, c'est un élément important de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais je crois que justement, en fait, c'est une figure tutélaire de la Calédonie contemporaine. Et cette figure tutélaire, ce patriarche, il m'intéressait d'en faire le portrait. Donc je me suis davantage intéressée à Jaco de Wako, cet océanien d'origine européenne qui a trouvé son destin en brousse d'abord, et puis ensuite en politique. Quand on arrive avec un film sur la Nouvelle-Calédonie, c'est facile de travailler avec les gens sur place ? On a toujours un peu de difficulté au départ, ou tout de suite on arrive à rentrer dans les communautés ? C'est-à-dire que moi j'habite en Nouvelle-Calédonie depuis l'an 2000, donc c'était un changement de vie pour moi, et je me suis complètement immergée dans la Calédonie. J'ai beaucoup travaillé avec la province Nord dans les tribus, donc je connais bien le terrain. Je suis économiste de formation, donc je connais bien le sujet de la mondialisation de l'économie. Donc non, ça n'a pas été très très difficile. Le plus difficile, ça a été de convaincre des diffuseurs métropolitains de s'intéresser à la Calédonie. C'est plus difficile à ce niveau-là. Sinon, je connais bien le terrain, je vais souvent en province Nord. Et j'avais déjà fait le film avec Laurent Sibien, Sous le vent de l'usine, qui s'intéressait à l'usine du Sud et aux communautés, leur approche de l'usine, comment est-ce qu'elle la vivait au quotidien. Donc non, c'était pas très difficile, mais ça me passionnait surtout. Et alors Jacques Lafleur, c'est un gros personnage de la Nouvelle-Calédonie. Comment ont réagi les gens quand tu as voulu faire ce documentaire ? Parce qu'on a vu beaucoup de documentaires sur Djibaou, etc., mais peu finalement sur le côté caldoche. Oui, je crois qu'il y a un intervenant dans le film qui en parle très bien. C'est vrai qu'il avait un peu le mauvais rôle dans l'histoire. Il réunit à lui seul un peu tous les archétypes, grande bourgeoisie, un peu anti-Kanak. Mais finalement, il a été assez facile d'en parler avec les Calédoniens, de quelque bord qu'ils soient. Et c'était plus facile de convaincre des diffuseurs français avec ce film ?
Pas plus, non. Bon. Non. Pas plus. C'est le sujet calédonien qui est délicat à aborder avec des diffuseurs français ou... Parce que ça n'intéresse pas grand monde. La Calédonie, c'est pas, on n'atteint pas des sommets d'audience, hein, même si, je veux dire, le nickel, le trésor des Kanaks, c'est un film qui a été diffusé par France 5, il a été acheté par TV5 Monde, donc il va avoir une audience, mais c'est parce que ça touchait au problème de mondialisation et aussi d'indépendance des Kanaks. Donc c'est des sujets universels qui peuvent renvoyer, par exemple, l'exploitation des matières premières par des multinationales, ça questionne aussi les Africains, par exemple. Ça questionne aussi, je pense, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des pays. Donc c'est un sujet qui est universel et qu'on a traité comme ça. Mais aller voir un diffuseur et lui expliquer que le nickel, l'indépendance et les Kanaks, ils vont faire de l'audience, c'est dur. Hein. Pareil pour Jacques Lafleur. Pareil pour Jacques Lafleur et je dirais pour l'outre-mer en général, quoi. L'histoire se passe à la Guadeloupe, à Wallis et Futuna ou en Calédonie. On a quand même du mal à trouver vitrine. Alors Anne a eu de la chance avec France 5, mais c'est quelques opportunités qui sont un peu trop rares d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a des sujets qui peuvent intéresser sur l'outre-mer, c'est par exemple c'est l'environnement. Ça, je pense que quelqu'un qui se lancerait sur un film, je pense que si j'avais décidé de faire les dégâts de la mine sur l'environnement, là j'aurais eu plus de succès. Après, aborder la mondialisation, les transformations sociales des Kanaks, l'indépendance quand personne n'y connaît rien, c'est plus difficile. D'ailleurs, dans le film, il faut déjà expliquer où se trouve la Calédonie, à quoi sert le nickel, la problématique. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Le tout en 52 minutes, donc c'est déjà... oui. Et comment est-ce que vous faites pour financer vos films alors ? Parce que visiblement ça a l'air assez complexe. Vous avez quand même des chaînes locales qui vous aident, qui sont derrière vous. Il y a des aides au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous faites pour monter vos projets financièrement ? Je sais pas. Enfin, moi, le projet, il était celui, mais les films précédents ont tous été montés avec NC Première, hein, France Télévisions, Archipel, qui nous ont soutenus pour les films précédents. Il y a que pour celui-là où on a réussi à décrocher France 5. Et puis après, il y a des aides locales. Donc, on fait un peu le tour des provinces, des aides locales. Et bon, moi, comme je traite des sujets économiques un peu délicats, je peux pas demander de subventions aux entreprises, c'est sûr. Et il y a le CNC en France, puisque moi j'ai un producteur local, j'ai un producteur à Paris. Et pour Jacques Odoaco ? On fait avec le peu qu'on nous donne. Finalement, c'est vrai que c'est des économies assez serrées. C'est surtout Outre-mer Première, en fait, Outre-mer les premières qui financent la case documentaire Archipel. C'est le principal diffuseur, donc on fait avec les moyens qu'ils nous donnent. Puis en même temps, faut être inventif. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, faut inventer des façons. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup de caméras, beaucoup de temps de tournage, donc. On a connu ça aussi. On vous rassure, c'est pareil. Voilà, on filme avec des GoPros. Et alors, le FIFO là-dedans, qu'est-ce que ça apporte à un réalisateur comme vous ? C'est une fenêtre pour montrer vos films ? C'est une espérance de pouvoir le diffuser un peu ailleurs ? Je dirais que c'est une reconnaissance. Je pense que c'est important. Je veux dire, il était très important pour tous les films ont été montrés au FIFO. Il y a un film dont vous n'avez pas parlé qu'on a réalisé avec Laurent Sibien cette année, qui est Tavaka, qui est en off du FIFO aussi. Donc tous les films qu'on a faits, ils ont été présentés au FIFO, donc 3 en compétition. Donc c'est important pour la reconnaissance et je pense que c'est important en Calédonie de savoir que les films ils soient diffusés. Après la diffusion elle vient, mais souvent je pense que c'est plus la reconnaissance. Et puis après, venir au FIFO, après, c'est l'échange. D'après vous, est-ce qu'il y aurait un vrai besoin de... Ah, pardon. Non, mais après, c'est un petit peu pareil. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est avoir le retour des gens, quoi. Ouais. Entendre une salle rire, sourire, pleurer, et puis après, discuter avec eux. Donc, c'est ça, la grande satisfaction. Et puis, c'est aussi que le film soit vu dans la région de laquelle il provient, en fait, parce qu'il a été diffusé en France métropolitaine, mais... C'est bien qu'il soit vu aussi en Océanie. Voilà, en Océanie, ouais. En vous écoutant, je me dis, est-ce que finalement on ne devrait pas initier à travers le FIFO la création d'un fonds de financement océanien, plus que chaque
région toute seule dans son coin, c'est-à-dire que en Polynésie, on a un fonds de développement audiovisuel. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il Il n'y a pas de fonds global, il faut aller faire la quête auprès de chaque province, chaque organisme. Alors finalement, est-ce que l'État français pourrait pas mettre soit un fonds dédié outre-mer, mais je pense plus à un fonds dédié Océanie pour que la région soit un petit peu plus vue, quoi. Certainement, c'est certainement une bonne idée. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas rester cantonné dans l'Océanie. Je pense que c'est bien d'être connu en Océanie, ça serait bien d'être diffusé, par exemple, dans les pays anglophones. Donc c'est pour ça qu'on a sorti sur le nickel, on a sorti un DVD en anglais avec des bonus en anglais. Et donc une des raisons pour lesquelles moi je viens au FIFO aussi, c'est pour rencontrer des personnes qui pourront montrer le film ailleurs. Donc j'ai déjà des contacts pour Fidji, j'aimerais bien qu'il soit montré ailleurs. Mais après, ça nécessite que ça soit traduit en anglais, que ça soit un sujet un peu universel, qu'il ne soit pas cantonné. Avoir un financement océanien, c'est bien, mais il faut que ça soit aussi vu en dehors de l'Océanie, que ça ne soit pas cantonné, nos gentilles îles. Non, je pensais en fait à une sorte de CNC dédié à la région océanienne. Ce serait bien, un fonds de coopération, Voilà. comme il existe le fonds de coopération à la francophonie. Voilà. Donc là, mais qui couvre de la Caraïbe, en passant par le bassin de l'océan Indien jusqu'au Vanuatu, jusqu'aux îles francophones. Donc c'est vrai que c'est des fonds qui sont intéressants à développer quand on a des projets qui impliquent une zone géographique, un territoire et une identité, donc. Et alors, comment sont reçus vos films lorsque vous les projetez en Nouvelle-Calédonie ? En général, non, c'est sujet à discussion, mais pas tant que ça en fait, parce que je suis journaliste en Calédonie, j'ai une réputation d'être un petit peu rentre dedans, et en fait quand ils découvrent les films, ils disent non, finalement c'est équilibré, c'est pas tant que ça. Donc c'est toujours des bonnes surprises. Et sur Jacques Onouako ? Je crois que les retours ont été aussi bons que mauvais. En fait, il était assez difficile c'est pas tiède comme retour. Voilà. Donc, beaucoup ont trouvé ça bien, d'autres ont trouvé ça moins bien, voire pas bien du tout. Voilà, c'est un personnage aussi qui difficilement peut ramener un consensus, quoi. Non, mais c'est jamais tiède en Calédonie. Hein. Oui, apparemment. Ça ne peut pas être tiède. C'est là justement pour parler du nickel et parler de l'indépendance. Tous ceux qui sont pas en faveur de l'indépendance estiment que c'est de la propagande éhontée. Donc c'est jamais tiède. Les sujets sont toujours chauds. Je pense que le plus important, c'est que les films existent, quoi. Après, nous, on est des auteurs. On offre un regard sur une réalité, un point de vue. Après, chacun interprète, se réapproprie et lit le film comme il a envie de lire, quoi. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous. Et bon FIFO. Merci beaucoup. Merci. Bon FIFO. Au revoir. Au revoir.